Shalom, 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 shalom. Shalom, bonjour bien-aimé. Me voici, l'oiseau de bonne nouvelle. Je suis là ce matin. Je crois que j'ai quelque chose d'important encore à dire ce matin. Parce que vous savez, chaque jour, excusez ma voix parce que là, il fait froid et puis bon, j'ai pris un petit coup là, c'est vrai, parce que je suis un être humain aussi. Il fait froid en ce moment. Je ne sais pas combien il fait, je suis à la gare de Lyon, il fait frais, les gens sont en train de courir, il y en a qui voyagent, comme vous pouvez le constater. Il y a des gens qui sont en train de voyager un peu partout. Dans la gare, il y a du mouvement ce matin. Regardez, vous pouvez le constater. Il y a du mouvement ce matin dans la gare. Les gens sont en train de courir, de voyager, des TGV. Tout le monde est en train de vaquer à ses occupations, excusez-moi. Vous voyez comment ça se passe? Comment souvent lorsque nous vaquons nos occupations, tout le monde est en train de vaquer à ses occupations, tout le monde est en train de se chercher. Mais ce matin, le Seigneur me met à cœur, j'ai une pensée pour quelqu'un. Parce que j'étais en train de méditer la parole du Seigneur. Et voilà que j'ai une pensée qui est arrivée. Pendant que je méditais cette parole, que je vais lire avec vous d'abord, qui est dans le livre de Luc. C'est l'histoire d'un homme, d'un jeune homme, qui était avec sa maman. Et ce jeune homme-là, je me rappelle, ce que j'ai lu de la Bible, ce jeune homme, il marchait avec sa maman, il allait dans une fête de mariage. Et arrivé dans cette fête de mariage, étant donné qu'il était un jeune homme, c'est sûr que bon, les gens ne prêtaient pas attention à lui. Parce que quand vous êtes jeune, ou bien quand vous n'avez rien, quand vous paraissez rien, quand vous paraissez, vous ressemblez à rien, vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui a de l'argent, qui a des ressources, qui a des moyens. Donc vous arrivez quelque part, les gens ne vont pas prêter attention à vous. Donc c'est sûr que personne n'a prêté attention à ce jeune homme-là. Et ce jeune homme-là, je vais parler de lui ce matin, c'est Jésus. Et je vais lire d'abord le passage et après nous allons nous expliquer. Nous allons nous comprendre pourquoi ce matin il m'a mis cette parole à cœur. Mais je vais chanter un petit cœur qui peut nous rafraîchir, qui peut nous égayer. Ce cœur va nous conduire à ce que nous puissions entrer dans ce moment. Ce cœur que je vais chanter, c'est oui, Dieu est Dieu, Dieu est Dieu, il est le rendez-vous des vivants. Excusez ma voix, mais je veux juste montrer que Dieu est Dieu, qu'il est le rendez-vous des vivants. Il est le Créateur. Oui, Dieu est Dieu. Il est le rendez-vous des vivants. Le Créateur, oui, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il est le rendez-vous des vivants. Le Tout-Puissant, oui, Dieu est Dieu. Il est le rendez-vous des vivants. Oui, voilà, bien aimé. Je disais tantôt que Dieu est Dieu, il est le rendez-vous des vivants. Et ce matin, il a rendez-vous avec toi. Dieu a un rendez-vous avec toi, il a un rendez-vous avec tout le monde. Il a un rendez-vous avec tous ses enfants parce que Dieu ne choisit personne. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois rouge, que tu sois arabe, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu te crois qui, tu es un enfant de Dieu à la juste valeur. Dieu a un plan pour toi aussi. Pendant que tu es en train d'écouter ce message, pendant que tu es en train d'écouter cette parole, Dieu, il est Dieu dans ta vie à toi aussi. Il est capable d'opérer le miracle que je vais en train de citer ce matin dans ta vie à toi aussi. Il peut changer l'histoire de ta vie. Bon, je vais lire ce passage parce que vous savez que c'est le matin, on n'a pas beaucoup de temps, je vais galoper moi aussi. Mais je veux que cette parole puisse rester dans la vie de quelqu'un. Je veux que cette parole puisse faire du bien à quelqu'un ce matin. Nous allons lire ce passage, je lis. C'est dans le livre de Luc 2, à partir du verset 1. Prenez la parole de Dieu si vous l'avez. Soyez tous bénis. Shalom, shalom. Je lis la parole de Dieu. À cette époque-là, c'est là, alléluia. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui donnait le recensement de tout l'empire. Alléluia. Excusez-moi. Je suis allé un peu loin. Excusez-moi. C'est normal. C'est normal que je puisse aller un peu loin et ça fait que j'ai pris un autre chemin. C'est normal. Parce que j'étais tellement dans la joie de chanter que Dieu est Dieu, il est le rendez-vous des vivants et ça fait que je suis parti un peu loin. Excusez-moi. C'est le matin. C'est normal. C'est normal. Alléluia. Alléluia. Prenons la parole du Seigneur. Toujours, nous ne sommes pas loin. Nous sommes là. Nous ne sommes pas loin. Nous ne sommes pas loin. Nous ne sommes pas loin. Toujours, nous sommes dans le livre de Luc, de Jean plutôt, excusez-moi. Prenez vos Bibles, dans le livre de Jean. C'est Jean, excusez-moi. Jean,
Prenez Jean, s'il vous plaît, bien-aimés. Le livre de Jean va nous parler ce matin. Le Seigneur veut nous faire du bien. Jean 2, je disais tantôt Luc, mais c'est Jean 2. Peut-être que même le livre de Luc 2, c'est quelque chose de bien qui est derrière. Jean 2, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu qui dit ceci. Or, le 3e jour, il y eut des noces de Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune des centaines de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau, changea en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le mari et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Canaan en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils y restèrent que peu de jours. Oui, bien-aimés, je parlais ici du premier miracle qu'on dit, le premier miracle de Jésus-Christ dans la Bible, les noces de Canaan. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, vous savez, nous tous qui sommes des enfants de Dieu, tous qui sommes des créatures du Seigneur, on a souvent l'habitude de vaquer à des occupations, comme ce matin par exemple. Je crois qu'il y aura beaucoup de personnes en ce jour qui vont se lever, qui vont aller dans leur fête. Il y en a qui vont préparer peut-être, je sais pas, l'anniversaire de leurs enfants. Il y en a peut-être qui vont préparer, qui vont fêter on fait tous quelque chose. Soit on va fêter des anniversaires de mariage, on prépare des mariages, des fiançailles, on va fêter peut-être une promotion, on va fêter quelque chose. Dans notre vie, on a tous une journée où même si on n'a pas les moyens, on va fêter comme quelque chose. Alléluia. Mais on entreprend toujours de faire quelque chose, mais souvent, il y a l'intrus, on peut dire c'est l'intrus. On a une personne qui arrive dans notre vie, qui est à côté de nous, qui veut toujours souper avec nous, qui veut participer à ce que nous faisons, mais on ne lui fait pas assez place. C'est comme nous voyons Jésus était dans cette fête, mais personne n'a remarqué sa présence. Personne ne pouvait le remarquer, si ce n'est que sa mère. Mais lui, il savait qu'il y avait un temps où il devait intervenir. Marie, sa maman, lui a dit, mais Jésus, regarde, le vin est fini. Ils n'ont plus de vin pour consommer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, ce que tu es en train de vivre, Jésus est en train de te dire il veut faire quelque chose pour toi. Alléluia. Jésus veut faire quelque chose pour toi. Mais là où tu te trouves, j'aimerais te dire ceci. J'aimerais juste te dire que ne te fie pas à toi seul. Essaie un peu de faire attention à toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi et qui veut t'aider, qui veut t'emmener à ce que tu puisses comprendre quelque chose. Ce matin, je parlais de Jésus. Pourquoi? Parce que souvent, nous faisons nos choses, nous épuisons toutes nos ressources. C'est comme cette fête-là. Ils ont épuisé leurs ressources, ils ont épuisé leur vin. C'est comme aujourd'hui, tu épuises toute ta carte. Tu t'es battu tout seul. Tu es allé travailler, tu es allé chercher dans la vie. Depuis que tu as couru, tu as fait tout, tu t'es fatigué. Parce qu'à chaque fois que nous essayons de faire tout seul, on se fatigue. On a besoin de faire entrer l'intrus dans notre vie. Vous avez vu, Jésus a attendu. Parce que la parole de Dieu nous dit que Marie, sa mère, lui dit, comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire que l'heure de Jésus peut-être n'était pas encore arrivée. Aujourd'hui, c'est peut-être son heure. Là où il veut intervenir dans ta vie, là où tu as puisé dans toutes tes ressources, c'est fini. Là où tu as cherché, c'est les hommes, c'est fini, tu es fatigué. Tu es allé chez le médecin, chez les féticheurs, tu es allé chez tout le monde pour ta santé, tu as couru, ça n'a pas marché. Depuis tout ce temps où tu as cherché pendant longtemps les solutions chez les hommes, ça n'a pas marché. Mais ce matin, Jésus veut te dire, essaie un peu chez lui, parce que ton vin est fini, ta ressource est finie, tu as puisé dans toutes tes ressources, il n'y a plus rien. Et tu as vu les hommes, ils t'ont découragé. Tu as vu chez les femmes, elles t'ont découragé. Tu as vu chez les féticheurs, ils t'ont découragé. Chez les médecins, ils sont limités. Mais aujourd'hui, je veux te parler de quelqu'un qui est illimité, qu'on appelle Jésus. Jésus-Christ est illimité. Et lui, il attend à ce que, il est là à la porte, il attend. Il frappe à la porte, il attend.
Il sait qu'il y a son heure, il y a une heure, il y a un temps fixé là où tu vas être épuisé et tu vas avoir besoin de lui. Et je crois qu'en ce moment, c'est là où tu as besoin de lui. Et là où Jésus va dire maintenant, apportez-moi les jarres. On lui a apporté les jarres, il a dit remplissez ces jarres d'eau. Ça dit que ce matin, le Seigneur veut que tu puisses lui faire de la place. Les jarres, ça veut dire que c'est les jarres d'ablution. Ce n'était pas des jarres qu'on a achetées au magasin. Ça veut dire que c'était des choses qui sont épuisées. Et lui, Jésus, il devait transformer cela. Aujourd'hui, Jésus est en train de venir dans ta vie. Il sait que tu es décousu. Il sait que tu es fatigué. Il sait que tu es épuisé. Mais lui, il a la capacité de transformer ta vie en neuf. Il a la capacité de transformer l'eau en vin. Ça veut dire que là où il n'y avait plus rien, il peut ramener la vie. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, regardez un peu l'organisateur de cette fête. L'organisateur même était surpris. Il a dit ceci, mais souvent, les gens quand ils vont dans les fêtes, ils donnent d'abord le bon vin, même s'il n'y en a que peu, les gens se saoulent d'abord la gueule et après le mauvais vin vient derrière. C'est comme nous aujourd'hui. On arrive quelque part, on veut montrer qu'on est fort, on veut montrer qu'on est ceci, on veut montrer qu'on a des ressources. Aujourd'hui, ce matin, tu as épuisé toutes tes cartes. C'est là où maintenant Jésus vient. C'est toujours là où l'homme est limité, là où commence la démonstration de la puissance de Dieu. C'est là où toi, tu es limité, là où tu es fatigué. Tout le monde, à un moment donné, est fatigué. Vous savez, la Bible, la parole de Dieu nous dit dans la Bible, invoquez-moi au jour de la détresse et je vous répondrai. C'est-à-dire que tout le monde, là où nous trouvons, tout le monde a une journée de détresse. Même toi qui m'écoutes ce matin, tu as une journée de détresse. Tout le monde a une journée de détresse là où il a besoin que Dieu se manifeste dans sa vie. Là où ton médecin ne peut plus rien. Là où le gouvernement ne peut plus rien. Là où ton pasteur ne peut plus rien. Là où ta mère, ton père ne peut plus rien. Même ton argent ne peut plus rien. Ton intelligence ne peut rien te donner. Tes muscles ne peuvent rien te donner. Là où le basket, le football, que ce soit tout ce dont tu peux faire ne peuvent plus rien pour toi. Là où la France ne peut rien. Les États-Unis ne peuvent rien. Là où je te dis, mon frère, ma soeur, quel que soit même le dernier féticheur, le dernier marabout chez qui tu es allé, ne peuvent plus rien. Tout le monde a une journée de détresse. Et c'est cette journée de détresse, c'est là où Jésus arrive. Regardez un peu l'organisateur de cette fête. Il a dit, mais qui est cette fête? Quelle est cette fête-là? Là où maintenant on a bu tout le mauvais vin, c'est là où arrive le bon vin. Mais le bon vin est arrivé par qui? Est arrivé par Jésus. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à quelqu'un, regardez un peu ce que la parole de Dieu dit. L'organisateur goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Ils l'appellent le mari et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Oui, Jésus a gardé les bonnes choses pour toi. Il a gardé les bonnes choses pour toi. Ça veut dire que tout ce que tu as fait n'est que inutile. Le meilleur est pour la fin. De plus, tout ce que tu as fait, tu as puisé dans tes ressources, tu as gaspillé ton énergie, tu croyais que tu avais fait le meilleur. Non, tout ça c'est rien. La parole de Dieu dit, la gloire de la deuxième maison est meilleure que celle de la première. Alléluia. La parole de Dieu le dit, les souffrances du temps présent ne sauraient égaler à la gloire à venir. Parce qu'après, vous regardez un peu vers la fin ce que la parole de Dieu nous dit. Vers la fin, la parole de Dieu nous dit ceci. Au verset 11 nous dit, tel fut à Canaan en Galilée le premier des signes miraculeux que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ça veut dire que la gloire de la dernière maison est meilleure que la gloire de la première. Alléluia, mon frère, ma soeur. Les souffrances que tu es en train de souffrir du temps présent ne sauraient égaler à la gloire à venir. Il y a une gloire que le Seigneur a destinée pour toi. Il a destiné un moment où il veut manifester sa gloire dans ta vie. Et ce moment est maintenant, toi qui m'écoutes. J'aimerais te dire que Jésus est arrivé. Il veut transformer ta vie. Il veut changer l'histoire de ta vie. Il veut changer ton eau en vin. Il veut changer ton histoire en témoignage. Il veut changer tout ce que tu as vécu. Parce qu'un jour de ta vie, en 2 minutes, en 20 minutes, Jésus peut transformer ça. 20 ans de ta vie là, Jésus peut changer ça en une journée. Il peut changer, transformer ça. Ça dit que c'est le miracle de la transformation. Et c'est possible que par Jésus. Ce matin, je suis l'argent de bonnes nouvelles. Je ne peux que vous emmener la bonne nouvelle. Je sais qu'il y a des gens qui vont au travail, étant donné qu'ils n'aiment pas ce travail. Il y a des gens qui sont en train de grincer des dents en allant au travail. Le Seigneur t'a dit, cherche à la sueur de ton front. Mais tu souffres, tu es en train de peiner pour aller à ce travail. Il y en a qui vont chez le médecin, étant donné qu'ils savent que le médecin est limité. Il y en a qui vont chez leur pasteur, étant donné qu'ils n'ont pas d'espoir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, viens à Jésus. Il peut te faire quelque chose de bien ce matin. Je suis l'argent de bonnes nouvelles. Je suis en train de te pousser. Que ta foi grandisse. Que tu saches qu'il y a un Dieu qui est là, qui veut te faire du bien. Ce matin, si tu entends ma voix, ce n'est pas ma voix que tu entends, c'est la voix du Créateur. Je chantais tout à l'heure que oui, Dieu est Dieu.
Il est le rendez-vous des vivants. Tu es vivant toi aussi. Tu es au rendez-vous des vivants. Le rendez-vous des vivants, c'est lorsque tu es en face de la parole. Et cette parole vient en toi et te transforme parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu envoie sa parole pour qu'elle puisse guérir ses enfants. La parole de Dieu arrive. La parole de Dieu, quand elle vient en toi, tu l'acceptes, elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle transforme ta vie. Elle change l'eau de ta vie en vin. L'eau, c'est un symbole du Saint-Esprit. Le vin aussi, c'est un symbole du Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus-Christ a transformé ça veut dire que il n'était que dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'eau, c'est un symbole du Saint-Esprit. Le vin, c'est un symbole du Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus-Christ est Seigneur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ce matin, je t'informe que si tu n'as pas encore Jésus, goûte un peu Jésus parce que tu as goûté trop ton vin qui est vieux. Ton vin ne t'a rien fait, mais ce matin, goûte un peu le vin que Jésus est en train de transformer dans ta vie. En ce moment précieux, goûte un peu le vin de Jésus. Dis, Jésus, tu es Seigneur, viens dans ma situation. Tu as essayé pendant longtemps, ça n'a pas marché, mais essaie encore aujourd'hui. Fais encore un pas de plus. Il a dit, c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Persévère. Avance en eau profonde. Je sais que mon Dieu est vivant, il est puissant. Je déclare dans ta vie, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui m'écoutes en ce moment, je déclare, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, qu'elle se transforme en vin, qu'elle se transforme maintenant. Dieu a le pouvoir de changer toute situation. J'ordonne à toute situation dans ta vie de se transformer, de te changer. Toi qui as un problème cardiovasculaire, tu as un problème dans ton cœur, mets ta main sur ta poitrine. Le Seigneur de miracles opère le miracle en toi. Aujourd'hui, je détruis dans ta vie toute puissance satanique et diabolique, quel que soit le cancer, quel que soit le sida. Tu crois seulement à cette parole, Jésus transforme ta vie devient un témoignage. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème financier, va encore ce matin, dépose encore ce dossier, va dire que non, je viens au nom de Jésus. Lève-toi et va. Tu témoigneras Jésus aujourd'hui. Crois à cette parole. Jésus va transformer l'eau de ta vie en vin. Ce matin, tu as trop fait tout seul. Mets-toi à genoux, dis Seigneur, fais-le pour moi. Je prie pour toi. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi. Mon frère qui a écouté ce message, ma soeur qui a écouté ce message, maintenant, Seigneur, par le pouvoir que tu m'as donné d'être ton serviteur, j'annule tout processus du malin dans sa vie au nom de Jésus. J'annule tout écoulement dans sa vie, toute perte dans sa vie sèche au nom de Jésus maintenant. Que tout ce qui est mort dans sa vie reprend vie. Ce matin, aujourd'hui, que mon frère, que ma soeur, que toute personne qui s'accroche à ce message vive le miracle de la transformation. Car tu es un Dieu qui transforme tout. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu d'amour qui cherche toujours à faire du bien à son peuple. Jésus, sois élevé dans la vie de quelqu'un. Sois glorifié dans cette émission. Sois glorifié dans la vie de tout un chacun de nous. Sauve tes enfants. Guéris ton peuple. Guéris nos cœurs et nos pensées. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Car tu es Dieu. Que ta gloire se repose sur la vie de tous tes enfants. Moi, j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Dis Amen avec moi, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. 5 minutes pour sauver. C'est l'émission où le Seigneur m'a donné pour emmener la parole. Invite les gens sur 5 minutes pour sauver. Partage ce message sur ta page. Partage à tes frères. Va sur YouTube. Évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Abonne-toi. Partage les messages. Le Seigneur va te faire du bien. Mais sache une chose. Que lorsque tu es fatigué, c'est là où commence la démonstration de la puissance de Dieu. Il transforme ton vieux vin là. Il transforme l'eau en vin. Ça veut dire que là où la fête est finie, c'est là où commence la fête de Jésus maintenant. Soyez bénis. Oui, Dieu est Dieu. Il est le rendez-vous des vivants. Sache que Dieu est Dieu, il est le rendez-vous des vivants. Soyez bénis, soyez bénis. Bon, mais contemplez avec moi, je suis à la gare de Lyon. Regardez un peu. Les gens sont en train de voyager, ils sont en train de bouger, vaquer aux occupations. Mais moi, je me suis positionné là pour vous emmener la bonne nouvelle. Soyez bénis, soyez bénis.